Nous commençons par définir ce qu'est une relation et une relation d'équivalence. Nous verrons quelques exemples et nous continuons avec la notion de classe d'équivalence. Enfin, nous terminons par un exemple très important, l'ensemble Z sur NZ. Définir une relation sur un ensemble E, c'est associer à un couple XY d'éléments de E la valeur vraie s'ils sont en relation ou la valeur faux s'ils n'ont. On notera X, R, Y si X et Y sont en relation. Nous schématisons les éléments de E par des points. Et si l'élément X est en relation avec l'élément Y, alors on dessine une flèche de X vers Y. S'il n'y a pas de flèche de X vers Y, alors X n'est pas en relation avec Y. Une relation R est dite une relation d'équivalence si elle vérifie les 3 points suivants. La relation est réflexive. Tout élément X est en relation avec lui-même. Symboliquement, de tout élément X par une flèche qui arrive à X lui-même. Ensuite, la relation est symétrique. Si X est en relation avec Y, alors Y doit aussi être en relation avec X. Autrement dit, si l'on a une flèche qui va de X vers Y, alors il y a une flèche qui va de Y vers X. Enfin, la relation est transitive. Si X est en relation avec Y et que Y est lui-même en relation avec un élément Z, alors X doit être en relation avec Z. Pour notre représentation, cela signifie que si une flèche part de X vers Y et qu'une autre part de Y vers Z, alors il existe une flèche de X vers Z. Voici une représentation d'un ensemble E constitué de 6 points, muni d'une relation R qui vérifie la réflexivité, la symétrie et la transitivité, et qui est donc une relation d'équivalence. Premier exemple, être parallèle est une relation d'équivalence sur l'ensemble des droites. En effet, la relation être parallèle est réflexive. Une droite est parallèle à elle-même. La relation être parallèle est symétrique. Si une droite D est parallèle à une droite D', alors D' est parallèle à D. Enfin, la relation être parallèle est transitive. Si D est parallèle à D' et D' est parallèle à D seconde, alors D est parallèle à D seconde. Deuxième exemple, être du même âge. C'est aussi une relation d'équivalence sur l'ensemble des personnes. Vérifiez les 3 propriétés. Par contre, la relation être perpendiculaire n'est pas une relation d'équivalence. Ni la réflexivité ni la transitivité ne sont vérifiées. Enfin, la relation inférieure ou égale sur E égale R n'est pas non plus une relation d'équivalence. La symétrie n'est pas vérifiée. Revenons à un ensemble E et soit R une relation d'équivalence. Fixons X un élément de E. Alors la classe d'équivalence de X est l'ensemble des Y qui sont en relation avec X. Voyons un exemple. Quelle est la classe d'équivalence du point X? C'est l'ensemble des points qui sont en relation avec X. Donc sur notre représentation, ce sont tous les points reliés à X par une flèche. Il y a donc 4 éléments dans la classe de X. Même question avec X'. Quelle est sa classe d'équivalence? La classe de X' est constituée de 2 éléments. N'oubliez pas X' qui est en relation avec lui-même, donc appartient à classe de X'.
Reprenons. La classe d'équivalence de x est l'ensemble des éléments y qui sont en relation avec x. C'est donc un sous-ensemble de E, et on le notera aussi parfois x bar. Un élément y de la classe d'équivalence de x s'appelle un représentant de classe de x. Voici quelques propriétés. Tout d'abord, si x et y sont en relation, alors ils ont la même classe d'équivalence. Réciproquement, si deux classes d'équivalence sont des ensembles égaux, alors x et y sont en relation. On vient de voir que si deux éléments sont en relation, les classes sont égales. Et si deux éléments ne sont pas en relation, les classes sont différentes. Mais on a davantage. Si x et y ne sont pas en relation, alors les classes de x et de y sont disjointes. L'intersection de classe de x avec classe de y est vide. Enfin, si l'on prend un représentant de chacune des classes, alors lorsque l'on considère l'ensemble des classes de ces représentants, cela forme une partition de E. Rappelons qu'une partition d'un ensemble E est juste un découpage de l'ensemble E en sous-ensembles EI, de telle sorte que E soit l'union de tous les EI et que deux sous-ensembles quelconques EI et EJ ne s'intersectent pas. Pour notre exemple de relation être du même âge, la classe d'équivalence d'une personne est simplement l'ensemble des personnes ayant le même âge. Il y a donc une classe d'équivalence formée des personnes de 18 ans, une autre formée des personnes de 19 ans, etc. Pour cet exemple, les trois assertions de la proposition précédente se lisent ainsi. Deux personnes sont dans la même classe d'équivalence si et seulement si elles sont du même âge. Deux personnes appartiennent soit à la même classe d'équivalence, soit à des classes disjointes. Si on choisit une personne de chaque âge possible, cela forme un ensemble de représentants C. Et une personne quelconque appartient à une unique classe d'un de ces représentants. Enfin, pour la relation être parallèle, la classe d'équivalence d'une droite D est l'ensemble des droites parallèles à D. Une classe d'équivalence correspond à une unique direction. Venons-en à l'exemple le plus important, la relation modulo n. Considérons l'ensemble des entiers relatifs z et fixons un entier n. Pour deux entiers a et b, on dira que a est congru à b modulo n si et seulement si a moins b est un multiple de n. Prenons l'exemple de n égale 7. Alors 10 est congru à 3 modulo 7, car 10 moins 3 est un multiple de 7. De même, 19 moins 5 est égal à 14, donc 19 est congru à 5 modulo 7. 77 est un multiple de 7, donc 77 est congru à 0 modulo 7. Enfin, moins 1 est congru à 20 modulo 7. La relation être congru modulo n définit une relation d'équivalence sur z. Montrons-le. A est congru à lui-même, car A moins A est égal à 0. C'est donc 0 fois n. Si A est congru à B, alors A moins B est un multiple de n. Et on en déduit que B moins A est aussi un multiple de n. Donc B est congru à A. Enfin, si A est congru à B et B est congru à C, alors A moins B s'écrit K fois n. Et B moins C s'écrit K' fois n. Donc A moins C est égal à K plus K' fois n, et ainsi A est congru à C modulo n. La classe d'équivalence de A pour la relation être congru modulo n est donc l'ensemble des entiers B tel que B est congru à A modulo n. On note ici cette classe A bar. Les B sont donc de la forme A plus un multiple de n.
A bar est donc l'ensemble des A plus K fois N pour K parcourant Z. Cet ensemble se note aussi A plus NZ. N est congru à 0 modulo N, donc N bar est égal à 0 bar. De même, N plus 1 est congru à 1, donc N plus 1 bar est égal à 1 bar. N plus 2 bar est égal à 2 bar, et ainsi de suite. Il y a donc N classes d'équivalence, et on note Z sur NZ, l'ensemble de toutes les classes d'équivalence. 0 bar, 1 bar, 2 bar, etc. jusqu'à N-1 bar. Reprenons l'exemple de n égale 7. Nous avons Z sur 7Z qui est égal à 0 bar, 1 bar, 2 bar, etc. jusqu'à 6 bars. Nous allons expliciter ces 7 classes d'équivalence. Tout d'abord, la classe d'équivalence de 0 est l'ensemble des multiples de 7. C'est donc 7Z. La classe d'équivalence de 1 est l'ensemble des 1 plus k fois 7, etc. jusqu'à la classe d'équivalence de 6, qui est l'ensemble des 6 plus k fois 7. Et c'est terminé, car ensuite 7 bar est égal à 0 bar, car 7 est congru à 0 modulo 7. Nous avons bien trouvé les 7 classes d'équivalence formant l'ensemble Z sur 7Z. Plus tard, nous considérerons ces classes comme des nombres, nous les additionnerons et nous les multiplierons. Entraînez-vous avec ces différents exercices.